Oui, Seigneur, tu es tellement merveilleux pour moi. Tu es le Dieu qui nous soutient, le Dieu qui nous porte. Ce soir encore, Seigneur, alors que nous voulons écouter ta parole qui soutient le monde. Notre prière au Dieu, que tu nous parles par ton Esprit Saint. Que ton Esprit nous fasse du bien par ta parole ce soir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, le thème que nous voulons partager avec vous ce soir, nous le trouvons dans le livre du prophète Ésaïe, Ésaïe chapitre 46. Nous allons lire les 5 premiers versets. Nous allons vous inviter à la maison à lire tous les chapitres 46. Mais nous allons prendre les 5 premiers versets. Nous lisons Ésaïe chapitre 46, verset 1 jusqu'au verset 5. Bel s'écroule, Nebo tombe. On met leurs idoles sur des animaux, sur des bêtes. Vous les portiez et les voilà chargés, devenus un fardeau pour l'animal fatigué. Ils sont tombés, ils se sont écroulés ensemble. Ils ne peuvent sauver le fardeau et ils s'en vont eux-mêmes en captivité. Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, restes de la maison d'Israël. Vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je vais encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. À qui me comparerez-vous pour le faire mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Amen. Le texte que nous avons lu, nous allons prendre notre sujet dans le dernier verset 5. Je vous porterai, c'est Dieu qui parle. Je vous porterai. Bien-aimés dans le Seigneur, dans les textes que nous avons lus, c'est une prophétie du prophète Ésaïe. Ésaïe parle aux enfants d'Israël et il présente deux dieux babyloniens, Bel et Nebo. Bel, c'est un dieu, le dieu suprême, la divinité suprême de Babylone. Et Nebo, Bel est appelé aussi Marduk. Et Nebo, c'est le fils de Marduk. Et Nebo, c'est le dieu de la connaissance et de la littérature. Et Israël est tombé tellement très bas qu'ils se sont fait d'autres dieux. Vous savez qu'il y a un certain moment, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, avait envahi Israël. Et pendant cette période, Israël a pris les dieux de Babylone pour en faire ses dieux. Et parmi ces dieux, il y avait Bel et Nebo. Et lorsque le prophète Ésaïe prophétise, il montre aux Israélites deux choses. D'un côté, Ésaïe présente des idoles, ces faux dieux, qui sont en réalité un fardeau pesant pour ceux qui les portent. Vous savez, c'était des dieux qu'il fallait porter. Il fallait transporter d'un endroit à un autre. S'il fallait quitter la maison pour déménager, par exemple, il fallait transporter ces dieux. En réalité, ces dieux étaient des fardeaux pour ceux qui les adoraient. Et de l'autre côté, Ésaïe présente un Dieu merveilleux, un Dieu fidèle, un Dieu puissant qui, au lieu d'être chargé, au lieu d'être une charge pour ses enfants, c'est au contraire lui-même occupé de son peuple. Si vous lisez Deutéronome chapitre 1er verset 31, Dieu montre à Israël comment il a fait sortir son peuple en Égypte à bras forts et à mains étendues. Il a fait sortir son peuple, il les a fait traverser le désert. Il les a nourris pendant plus de 40 ans. Et il les a fait entrer dans la terre promise. Il s'est occupé d'eux pendant tous ces temps. Et c'est une prophétie un peu ironique. Bel qui était la divinité qui est consacrée au temps. Mais pourtant, Bel n'a pas su délivrer Israël. Parce que plus tard, Cyrus va envahir, va détruire Babylone et va en prendre possession, va détruire tout ce qui était à Babylone. Donc même Bel n'a pas pu délivrer son peuple contre l'invasion d'autres peuples. Et Dieu se présente non plus comme une charge pour son peuple, mais un Dieu qui prend en charge son peuple. Bien-aimés dans le Seigneur, les idoles ou bien les faux dieux que Ésaïe entend de présenter ici avec quelques caractéristiques. Parce que nous avons dit tout à l'heure, ils étaient en réalité des fardeaux pour ceux qui les adoraient. La première chose, bien-aimés,
comme fardeau que ceux qui adoraient ces faux dieux avaient. La première chose, c'est que la plupart de ces divinités, pour les adorer, il y avait des rites qu'on faisait. Et généralement, ces rites étaient liés à l'impureté sexuelle. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui adorent des faux dieux ont une charge. Et cette charge, c'est vivre dans l'impureté sexuelle. Vous savez, on a entendu beaucoup d'histoires. Il y a des gens, pour devenir riche, on lui donne une condition. Il faut aller coucher avec ta mère. Bien-aimé, c'est un fardeau. Est-ce qu'un homme normal peut aller coucher avec sa mère pour avoir de l'argent? Et il y a même des gens à qui on dit, si tu veux avoir de l'argent, si tu veux atteindre cette position, il faut aller t'unir, soit avec ta fille, d'autres même vont loin, aller coucher avec un cadavre. Et vous voyez des gens qui vont chercher des cadavres à la morgue. Vous croyez que pour faire quoi? Mais en réalité, ils cherchent à avoir de l'argent. Bien aimé, ce sont des choses qui pèsent sur ceux qui veulent s'y attacher. Et beaucoup de gens encore vivent en suivant les idoles. Bien aimé dans le Seigneur, il y en a qui vivent dans la bestialité. Ils sont liés dans la bestialité. Et vous savez que, bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de maladies qui circulent aujourd'hui, c'est en réalité, à leur base, il y a des contacts entre l'homme et l'animal. Il y a des maladies qui se transmettent. Pourquoi? Parce que l'homme a commencé à s'unir sexuellement avec des animaux. Bien aimé dans le Seigneur, vous comprenez qu'adorer ces faux dieux, c'est mettre un fardeau pesant sur soi-même. Beaucoup de gens aujourd'hui sont atteints de maladies compliquées qu'on ne peut guérir. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés dans des perversions sexuelles. Pourquoi? À cause des divinités qu'ils sont en train d'adorer. On a même entendu des histoires des gens qui avaient demandé certaines choses à ces faux dieux. On leur donnait comme condition d'aller dormir pendant quelques nuits au cimetière. Ils ont laissé leur beau lit à la maison pour aller dormir au cimetière sur des tombeaux. Vous savez, pendant des moments de prière, il nous arrive de laisser nos lits et dormir par exemple sur les pavements. Vous savez, quand vous sortez de ces moments de prière comme ça, vous avez l'impression que les côtes, ça fait très mal. Mais quelqu'un qui a un bon lit, qui accepte d'aller dormir au cimetière, bien aimé, ce sont des faux dieux qui sont pesants pour ceux qui les servent. Et d'autres encore vont plus loin. On lui dit, si tu veux atteindre cette statue, tu veux atteindre cette position, il faut livrer en sacrifice ton enfant. Bien aimé dans le Seigneur, je ne sais pas si vous comprenez l'amour qu'un père ou une mère a pour ses enfants. Et on vous demande, à cause d'une certaine position, d'aller sacrifier votre propre enfant. Bien aimé, c'est un fardeau qui pèse pour vous, qui pèse sur vous. Et vous comprenez, même si vous arrivez à faire ces sacrifices de votre enfant, toute votre vie, vous serez hanté par la culpabilité. La culpabilité d'avoir laissé mourir, d'avoir tué le fruit de vos entrailles. Bien aimé dans le Seigneur, vous comprenez que c'est encore un fardeau pesant sur votre propre vie que vous cherchez. Et il y a encore d'autres personnes. J'ai entendu l'histoire d'une maman. On lui a dit, si tu veux bien vendre, elle est allée voir un féticheur. Si tu veux bien vendre, quand tu termines d'étaler tes marchandises, prends un morceau de piment, tu vas glisser sous l'étalage. Chaque jour, cette maman, avant de commencer son commerce, elle était obligée de mettre ses petits piments sous son étalage. Bien aimé, c'est un fardeau. Et elle était toujours anxieuse parce que si elle oubliait de faire ces gestes-là, elle pourrait encourir beaucoup de risques. Bien aimé dans le Seigneur, mais Dieu se présente non pas comme une charge comme les autres divinités, mais Dieu se présente comme celui qui porte son peuple. Dieu se présente comme le Dieu qui porte son peuple. Les divinités, il faut les porter. Ils ont beaucoup de conditions. Et généralement, leurs conditions sont trop compliquées. Trop compliquées, pourquoi? Pour peser sur votre conscience. La plupart des conditions que ces gens donnent, c'est pour peser sur votre conscience, peser sur votre mental. Et vous allez remarquer que chaque fois que vous faites ces choses, vous avez la culpabilité dans votre cœur. Ce matin, et ce soir plutôt, je vais vous présenter un Dieu. Au lieu d'être un fardeau pour vous, il veut vous porter. Bien aimé, je vous ai donné l'exemple d'Israël. Israël était en Égypte pendant plusieurs décennies d'esclavage. Mais Dieu lui-même est descendu pour libérer son peuple.
Il a envoyé Moïse et Dieu a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Il les a fait traverser la mer Rouge et les a amenés jusque dans les pays où coulait le lait et le miel. Et aujourd'hui encore, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne veut pas être une charge pour toi. Au contraire, Dieu veut te porter. Et la première chose qui nous prouve cela, c'est dans sa parole. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. La Bible ne dit pas que l'homme, il était tellement dans le péché qu'il a cherché à atteindre Dieu. Non, la Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a fait le premier pas. Bien-aimé dans le Seigneur, pour te sauver, Dieu ne t'a pas demandé quelque chose. Dieu n'a pas demandé que tu fasses un effort. Mais Dieu lui-même a pris à faire le premier pas. Dieu a fait le premier pas. Il est venu, il a quitté le ciel. Il a dépensé de l'énergie. Il a eu de la compassion pour toi. Il n'est pas comme ces dieux que tu dois transporter. Il n'est pas comme ces conditions qu'on te donne dans les mondes occultes. Mais Dieu a eu compassion de toi. Il est descendu lui-même sur la terre dans la personne de Jésus-Christ, afin que tu puisses avoir la vie et que tu puisses avoir cette vie en abondance. Et la deuxième chose que Dieu a faite pour te montrer que Dieu veut te porter, Dieu veut te prendre en charge, c'est ce qui s'est passé à la croix. À la croix, la Bible dit que Jésus a pris nos infirmités. Il a transporté nos maladies. Il est devenu, il s'est appauvri, il s'est dépouillé afin d'être enrichi. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus n'est pas comme les idoles que tu sers. Mais Jésus, c'est celui qui a donné sa vie à la croix. Il a donné sa vie à la croix pour que toi, tu sois sauvé. Il ne te demande pas de chercher à faire des grands sacrifices parce que lui a fait les sacrifices à ta place. Il ne te demande pas de les porter, mais lui te porte. C'est pour ça qu'il dit, prenez mon joug parce que mon joug est léger. Pourquoi? Parce que lui-même a déjà porté les jougs pour toi et il te donne son joug qui est léger. Voilà pourquoi il dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Il ne veut pas que tu transportes ces idoles, mais il veut lui te transporter. Et deuxième, troisième chose, bien aimé dans le Seigneur, c'est ce qui s'est passé à la résurrection. Vous savez, Paul pouvait dire, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Bien aimé dans le Seigneur, la résurrection de Christ nous montre que Dieu continue à nous porter. Et vous savez, la résurrection, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que ça nous montre beaucoup de choses. Et une de ces choses, c'est que comme Jésus a accompli sa promesse de ressusciter, ça veut dire que toutes les autres promesses qu'il a faites dans ta vie, il est capable de les réaliser. Donne-moi une seule promesse que Jésus a faite dans ta vie qui est plus difficile à réaliser que la résurrection. Je crois que tu n'en trouveras pas. Donc, parce que Jésus a accompli sa promesse de la résurrection, il est capable de te porter dans toutes les autres promesses qu'il a faites dans ta vie. Ça veut dire que Jésus est capable de te porter dans toutes tes difficultés. Et autre chose, bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous a fait tant de promesses. Dieu nous a donné la vie éternelle. Dieu nous a donné la vie éternelle parce que cette vie se trouve en Jésus-Christ. Le jour où nous avons reçu Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, il est venu habiter en nous. Et parce que Jésus est la vie éternelle, nous avons déjà cette vie éternelle en nous. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir j'aimerais te dire une chose. Pendant toute ta vie, tu as porté des idoles. Tu es allé vers des faux dieux qui ne l'étaient qu'en réalité de non. Mais ce soir, Dieu veut que tu viennes à lui parce qu'il veut te porter. Il ne veut pas être une charge pour toi, mais il veut lui te porter. Il veut lui te porter. Bien aimé dans le Seigneur, je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'un serviteur de Dieu qui était dans son rêve. Et pendant son rêve, il avait une image. Il était sur la plage en train de marcher sous le sable de la mer. Pendant qu'il était en train de marcher, il a vu qu'il y avait 2 traces de pas. Il y avait ces traces à lui et les empreintes de quelqu'un d'autre. Et il a compris que c'était les empreintes du Seigneur qui étaient à côté de lui. Et pendant un moment, pendant qu'il marchait, il voyait les 2 empreintes de pas sur les sables.
Mais à un certain moment, il s'est rendu compte qu'une des empreintes avait disparu. Alors, il a compris que le Seigneur, il ne voyait plus le Seigneur. Et il a dit ceci au Seigneur. Mais Seigneur, comment tu peux m'abandonner pendant des moments aussi difficiles de ma vie? Alors que j'ai passé des moments bien, tu étais avec moi. Mais maintenant, alors que j'ai vraiment le plus besoin de toi, c'est maintenant que j'ai besoin de toi. Comment tu m'abandonnes? Écoutez la réponse que le Seigneur a donnée à son serviteur. Il lui a dit ceci. Quand tu voyais 2 empreintes de pas, ça veut dire que nous étions ensemble en train de marcher. Mais quand tu as vu une seule empreinte de pas, les empreintes là, ce n'étaient pas tes empreintes. C'était mes empreintes. Parce qu'à ces moments-là, j'étais en train de te porter. Donc, pendant que tu as vu les empreintes de pas, ce n'étaient pas tes empreintes. Pendant que tu as vu ces empreintes, toi, tu ne marchais plus. Moi, je t'avais porté. Bien aimé, ce soir, Dieu veut porter quelqu'un. Dieu veut que tu abandonnes ces idoles pesantes, ces idoles qui pèsent sur toi, avec tant de conditions compliquées. Les enfants d'Israël ont porté ces dieux babyloniens, mais ces dieux babyloniens ne les ont pas délivrés de leur malheur, mais au contraire, ils sont allés en captivité. Et les enfants d'Israël et ces divinités sont allés en captivité. Ce soir, bien aimé dans le Seigneur, Jésus veut te porter. Comme il a porté son serviteur, il veut te porter. Peut-être que dans ta vie aujourd'hui, tu as l'impression que le Seigneur n'est plus là. Tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Tu as l'impression que tu es seul. Tu as l'impression que les choses ne marchent plus bien dans ta vie. Mais ce soir, j'aimerais te dire que Dieu est encore avec toi. Ce soir, j'aimerais te dire que Dieu est encore avec toi. Je vais m'adresser à 3 types de personnes ce soir avant de clôturer. Le premier, ce sont les gens qui vivent dans les difficultés. Vous vivez dans des conditions difficiles. Hébreux 13, verset 5 dit ceci. Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai pas. Bien dans le Seigneur, si tu vis des moments difficiles, si tu vis des conditions compliquées, ce soir, j'aimerais te dire, ne cherchez pas des fétiches. Ne cherchez pas à aller dans le monde occulte. Ne cherchez pas à aller chercher ces choses qui peuvent t'amener à la mort. Viens à Jésus parce qu'il est prêt à te porter. Si tu es dans des moments difficiles, Dieu est prêt à te porter. Il ne veut pas que tu portes des charges. Ce soir, Dieu veut te porter. Parce que s'il a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Et le deuxième type de personnes dont je veux parler ce soir, ce sont des gens qui sont élevés. Ce soir, j'aimerais te dire de continuer à t'attacher à Dieu. Quand tu étais dans la pauvreté, quand tu étais dans la galère, bien-aimé dans le Seigneur, c'est Dieu qui était avec toi. Et maintenant que tu es dans une position élevée, Dieu est encore avec toi. Quand tu étais dans les difficultés, dans la galère, les occultes n'étaient pas là. Mais quand tu es élevé, il y a quelqu'un qui te dit, non mon cher, tu vois, comme tu es dans cette position, comme tu es devenu ministre, comme tu es devenu PDG, il faut quelque chose pour que tu puisses maintenir cette position. Bien aimé, où est-ce qu'ils étaient lorsque tu étais dans la galère? Où est-ce qu'ils étaient pendant que tu étais dans les difficultés? C'est Dieu là qui t'a porté dans ta jeunesse. Il est capable de te porter jusque dans ta vieillesse. C'est Dieu qui t'a porté alors que tu étais dans les difficultés. Il est encore capable de te porter là où tu te trouves dans ta position élevée. Il ne t'abandonne pas. Il est le Dieu capable de continuer à te porter dans cette position dans laquelle tu te trouves. Ce soir, j'aimerais t'exhorter, bien-aimé, à t'attacher au Seigneur. Ce soir, je t'exhorte à t'attacher au Seigneur. N'écoute pas ces gens qui te présentent des faux dieux, qui te présentent des idoles, qui te présentent des choses qui ne servent à rien. Et le troisième type de personnes dont je veux m'adresser ce soir, ce sont des gens qui ont été trompés. Ce sont des gens qui se retrouvent déjà en train de porter ces idoles. J'aimerais vous dire une parole de la Bible. Corinthiens chapitre 8, verset 6 dit ceci. Néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père créateur de toutes les choses, et un seul Seigneur, Jésus-Christ. Ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire, si tu as été trompé par le diable et que tu es allé dans le monde occulte, ce soir, j'aimerais que tu puisses incliner
ta tête dans la prière, que tu puisses revenir au Seigneur, parce qu'il est capable de te pardonner. Il est capable de te porter encore une fois de plus. Bien-aimé dans le Seigneur, nous te bénissons parce que tu ne parles jamais en vain. Lorsque tu parles, c'est parce que tu veux faire du bien à quelqu'un. Je prie pour mon frère qui m'écoute là où il est à la maison, pour ma soeur qui m'écoute là où elle est à la maison. Je prie, Seigneur, que tu la portes, tu le portes dans ses difficultés. Peut-être qu'il est en train de passer par des moments difficiles. Ma prière ce soir est que tu lui fasses grâce, que tu le portes sur tes ailes, ô Dieu, et que tu lui donnes du repos. Toutes ces personnes, Seigneur, qui sont déjà dans la gloire, qui sont déjà dans l'élévation, mais qui sont sollicitées de toutes parts. Je prie, Seigneur, que tu les soutiennes, que tu les portes, Seigneur, enfin qu'ils ne soient pas emportés par les mouvements des mondes des ténèbres, oh Dieu. Et je prie, Seigneur, pour toutes ces personnes qui sont déjà dans le monde occulte, en train d'être assaillies par les choses des ténèbres. Je prie, Seigneur, que tu les délivres de ces choses des ténèbres, oh Dieu, afin qu'ils puissent vivre la paix avec toi. Et je prie, Seigneur, pour terminer, pour cette sœur, pour ce frère qui veut donner sa vie à toi. Je prie, Seigneur, que tu visites mon frère et ma sœur qui est en train de faire cette prière. Je prie, Seigneur, oh Dieu, que tu les agrées dans ta maison, que tu fasses de tes enfants. Accorde-leur le repos, Seigneur, parce que tu es venu afin que nous puissions avoir le repos. Accorde le repos à mon frère, accorde le repos à ma sœur, et que la gloire ne revienne qu'à toi. Merci parce que tu veux nous porter aujourd'hui et jusqu'à notre vieillesse. Jusqu'à notre mort, tu vas nous porter. Jusqu'à dans l'au-delà, tu vas continuer à nous porter. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta parole de ce soir. Que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur encore pour cette soirée. Merci d'avoir été avec nous. Nous vous bénissons et que la grâce du Seigneur vous atteigne là où vous êtes, chez vous, à la maison. Merci beaucoup.